Marie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai au moins depuis en tête 2-3 mois et je n'ai pas eu le temps de faire. Et du coup on va la faire enfin. Je vais lire les mauvais commentaires sur mes romans préférés. Vous voyez les petites pattes là? Voilà, c'est Stram qui a décidé de contribuer à cette vidéo. Je ne regarde pas mes propres commentaires négatifs parce que souvent j'ai très envie de soulever la personne et de lui dire juste que... Voilà, un peu ça. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas envie de me plomber le moral en lisant mes mauvais commentaires. Autant quand c'est ceux de mes auteurs préférés ou de mes livres préférés, je ressens surtout de la colère et une envie d'aller démonter des mères. Donc je vous préviens, si vous n'aimez pas la vulgarité, si vous voulez quelque chose de chill et tranquille, passez votre chemin parce que là je vais sans doute gueuler, je vais insulter des mamans. En tout bien tout honneur bien évidemment, mais je vais sans doute aller cracher sur des gens parce que voilà, je sais déjà que je vais être de mauvaise foi parfois, mais ce sont mes livres préférés et à la vie à la mort je les défendrai. Donc on va commencer par ma saga préférée, Mercy Thompson. C'est vraiment genre ma pépite, c'est le livre qu'il faut que je... Si je pouvais emporter qu'une série sur une île déserte à relire, ce serait celle-ci. Vraiment je l'aime de tout mon cœur. Et regardez, déjà moi ça m'énerve parce qu'il y a des daubes, pas possible. Où ça a 4,5 étoiles et là il y a une étoile en moins. Déjà moi, voilà, ouais, je suis déjà énervée. Je vois ça, j'ai des envies de meurtre. Après quand tu regardes l'étalage des distributions de notes, ça va, on est quand même sur beaucoup de 10, de 9 et de 8. On tombe après sur du... Tu vois, t'as quand même un 7, 6, 5. Bon, ça va en vrai, hein, ça va en vrai. Mais moi j'ai envie... je comprends pas, tu vois, déjà qu'il y ait des gens qui réussissent à noter ça. Une étoile. Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça? Pas apprécié. Mais vous êtes qui? 101 lecteurs. Vous... Des envies, voilà, d'aller... de devenir violente, finalement. Hein. Alors... Il faut qu'on voit, donc vous voyez ils sont notés en diamant. J'aimerais bien voir sur le côté, est-ce que je peux pas cliquer, tu sais genre trier que par les gens qui n'aiment pas, comme Amazon. Bronze. Ce roman nous propose exactement ce qu'on attend de lui, une lecture légère sans trop de surprises, mais qui propose des situations inédites et des personnages attachants. Le petit plus c'est ce triangle amoureux qui se dessine au fil des pages et que l'on précise sans pouvoir choisir notre petit préféré. Tu vas voir ma soeur qui va très vite disparaître, le triangle amoureux. Hein. Déjà moi quand je tends ça, Stram, je sais que t'es vénère aussi. Non mais maman elle peut plus lire là. Viens là, on va aller insulter les parents là. Viens là. Sans trop de surprise. Mais ma soeur, tu sais à qui tu t'adresses là quand même? Moi j'ai commencé. Après faut le dire. Commentaire posté il y a 9 jours. Faut se rendre compte que Mercy Thompson je l'ai lu, j'avais 12 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. C'est une institution. Évidemment si t'as lu d'autres livres de Bitlit entre temps, celui-ci va te paraître tranquille. Celui-ci, c'est une institution ma soeur. Tu sais pourquoi pour toi il n'y a pas de surprise? Parce que ce livre il en a inspiré plein d'autres. Aïe, je sais déjà. Mais je suis déjà tellement énervée. Mais je vous jure, c'est genre autant sur moi je me dis prends sur toi, calme-toi. Autant quand c'est sur des choses que j'aime ou des personnes que j'aime. Oh là là là. La violence. Je peux pas me retenir, Alors, donc on va pas taper sur le or et diamant parce que ça c'est des gens qui ont du goût. Lui aussi, moi lui aussi c'est comme, vous savez quand vous étiez petit genre en école primaire et que la maîtresse elle vous mettait vu. Ben moi je le vois comme ça le lui aussi, c'est le vu. Tu sais c'est le truc de, c'est médiocre mais j'ai pas envie de détruire une personne. Une lecture sans prise de tête accompagnée de la plume simple de l'auteur. L'histoire était intrigante, néanmoins l'univers ainsi que les protagonistes auraient pu être à mon goût un peu plus exploités. Il y a 4 mois, ma soeur, si tu regardes, il y a littéralement 12, non 13 tomes qui sont sortis. 13 tomes, évidemment qu'ils sont pas exploités dès le début. T'as 13 tomes pour le faire. Et puis, la plume simple de l'auteur. Tu sais, elle le dit en mode, c'est un inconvénient. Alors déjà, je trouve que Patricia Briggs n'a pas une plume simple. C'est-à-dire qu'il lui faut 2 lignes pour t'instaurer une ambiance de malade. Ça, c'est pas une plume simple ma soeur. C'est une plume talentueuse. Mais toi tu pues du caca. Déjà tu dis auteur avec un E. Mais est-ce que je te donne l'heure? Non. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais moi les gens qui disent auteur avec un E, je vous juge un peu quand même.
Non mais 13 tomes et ça voudrait un univers tout bien décrit, tout. Mais t'as 13 tomes pour le faire, pourquoi tu te casserais le cul à faire ça sur... Non mais les gens ils ont de l'eau dans le cerveau. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et après tu vois je me dis genre moi j'arrive à prendre... Enfin à souffrir de certains commentaires négatifs, mais quand je vois ça... C'est-à-dire qu'on a du talent, on a un diamant devant soi et on est incapable de le voir. Ben je suis obligée de prendre du recul sur les mauvais commentaires que je reçois en fait. Je suis outrée là. On peut pas voir les autres commentaires? Non, à chaque fois j'oublie mon identifiant sur Booknote, mais je l'ai. Je n'arrive pas à m'expliquer, mais je n'ai pas accroché. Bon, au moins elle est sincère avec elle-même, elle ne sait pas. Pourtant l'histoire avait de quoi être intéressante, le livre est bien écrit, merci à beaucoup de personnalités, mais il y a beaucoup trop de longueur. C'est vrai que le tome 1, c'est pas le meilleur de la saga. Mais il est quand même cool. Beaucoup de blabla et d'explications, mais pas assez de dialogue. Entre elle l'autre qui trouve que l'univers est pas assez expliqué et elle qui trouve que l'univers est trop expliqué. Non mais vous voyez c'est ça le problème. C'est que toi en tant qu'auteur tu vas te remettre en question. Mais vraiment tu vas te faire du mal à te remettre en question. Voilà pourquoi je ne lis pas les mauvais commentaires. Parce que un truc qu'une personne n'a pas aimé c'est littéralement ce qu'une autre va aimer tu vois. Et là ça le voit sur 2 commentaires négatifs, ils ont pas du tout le même avis sur l'univers. Mais c'est un truc de malade, ça va devenir complètement barjot. Et après on s'étonne pourquoi je lis pas les mauvais commentaires. Mais parce qu'il n'y a rien à tirer généralement. Je comprends que certains puissent aimer cette saga, c'est juste qu'elle ne m'a pas convaincue. Bon après, voilà, elle reste quand même très sympathique cette dame. On va taper sur du Outlander, je serais curieuse de savoir s'il y a des gens. Bon déjà tu vois les étoiles, les notes elles sont plus un peu convaincues. Micheline? Bon il y a quand même des gens... quand même quelques personnes qui n'ont pas trop aimé. Mais apprécié, tu vois, 73 lecteurs. On est quand même moins que sur Merci. J'ai vu la série sur Netflix que j'ai adhéré, idem pour le livre. Mais mes diamants! Mais pas lui aussi! C'est quoi ça? Tu t'es pris pour César? J'ai vu, je suis venue... Oh! Il me saoule, hein. Lui aussi. Je n'ai trouvé aucun intérêt à cette lecture qui ne m'a pas du tout convaincue. Mais je sais pas à quoi tu t'attends sur une lecture ma soeur, mais c'est censé te divertir en fait. On n'est pas... En plus pour le coup, autant je trouve que Outlander passe des messages, donc voilà. Mais il y a plein de bouquins qui ne sont pas faits pour passer des messages, ils sont juste faits pour que vous passiez un bon moment. Il faut pas en attendre plus de certains livres que ça, vous passez un bon moment. Je trouve très dommage surtout que pour une personne du 20e siècle se retrouve au 18e, à aucun moment nous soyons retrouvés ne serait-ce que face à une pensée claire sur l'inconfort de la vie d'époque ou les difficultés d'adaptation. Ça manque cruellement de réalité. Alors ça aussi, faut en être conscient. Surtout sur là pour le coup je pense que c'est une personne qui ne lit pas de romance historique. La romance historique ne te décrit pas le fait d'avoir des règles pendant ce temps-là. Et tous ces trucs là. Tout simplement parce que c'est pas très intéressant à lire. On n'a pas envie en tant que lectrice très souvent. Sauf a priori cette demoiselle, mais bon elle s'appelle Cindy. Pardon pour toucher Cindy mais... ça... 2 fois où le prénom apparaît dans mes bouquins et moi c'est des connasses à chaque fois. J'aime pas trop les Cindy. J'ai une mauvaise expérience avec des Cindy. La romance historique, elle tait tous les... Et de manière générale, l'historique tait tous les inconvénients de la vie d'avant. Hein. On ne parle jamais d'aller aux toilettes, des règles quand on est une femme. Et tous ces trucs-là, ça fait partie un peu de la magie et de l'aura des livres historiques, quoi. Donc moi, ça me choque pas que ça apparaisse pas parce que c'est classique si tu en lisais beaucoup, Cindy. Hein? Alors bon, pas apprécié. Bah, il y a quelqu'un. Waouh! Non mais. Oh mais waouh! Elle t'a fait un commentaire, mais. Vous voyez, moi quand je vais jamais sur Booknote parce que de toute façon mes commentaires ils sont toujours hyper méchants sur Booknote, les bouquins. Et c'est souvent des pavés comme ça en mode ouais alors j'ai pas aimé ici, elle a rien aimé au bouquin. C'est toujours comme ça sur Booknote pour mes bouquins donc je suis pas surprise quoi. Quand j'ai pris ce livre, je m'attendais à de l'aventure, mais en fait c'est juste une romance. 800 pages de romance, c'est long. Mais je veux dire, Outlander ne ment pas sur ce qu'il est. Enfin moi j'ai la version France Loisirs, donc c'est pas les mêmes couves que les trucs de Netflix. Mais que ce soit par le résumé ou la couverture, je veux dire, c'est clairement écrit ça. On ne ment pas sur la marchandise ma soeur, c'est juste toi qui es teuteux hein. Bah alors Célia, on sait pas lire. Elle se retrouve projetée en 1747, elle ne panique même pas. Elle n'essaie même pas absolument de rentrer chez elle. Bah si, elle essaye. Plusieurs fois en fait. Pour le fait qu'elle ne panique pas, enfin, moi ça me choque pas parce que Claire vient d'échapper, enfin, vient de terminer la Seconde Guerre mondiale. Je pense que entre une guerre mondiale et se retrouver dans le passé, c'est kiff kiff bourricot, hein. Bah, enfin, moi je le vois comme ça, hein. Donc non,
C'est quelqu'un en plus, enfin le personnage est hyper pragmatique, enfin c'est quand même une personne qui a les pieds sur terre, elle est infirmière, elle se dit qu'elle est forcée d'être là, elle trouve des solutions. Moi ça m'a pas choquée parce que le personnage s'y prête. Très vite elle passe à autre chose. Mais on a lu le même livre. Mais elle l'oublie pas. Mais que diable, il y a une scène vraiment super importante sur ça. Mais c'est pas possible. Mais t'as sauté des pages ma soeur, t'as pas lu les livres, c'est impossible. Tu te fous de ma gueule. L'auteur avec un E. Non mais en fait les haters de livres n'écrivent pas autrice, tu vois. Ils sont pas trop féministes non plus, hein. Ils écrivent auteur avec un E. Déjà je te juge. Voilà, Célia, Cindy, même combat. Hein. L'auteur essaie en plus de la faire passer pour une femme forte, mais parler à tort et à travers ce n'est pas être une femme forte. Bah, c'est là en fait où elle montre que c'est une femme du XXe siècle, Claire. Parce qu'elle a le droit de parole, qu'elle soutient en fait ce qu'elle dit. Claire, en fait, elle a des convictions. Et juste, elle ne veut pas transiger avec ses convictions, ça me paraît logique en fait. Ah mon bébé. Vous avez... Non, on va pas... Non, on ne mange pas la caméra. Hein, elle a réussi à revenir d'entre les morts. Non, Stramout, c'est du... Elle est en train de faire tourner la caméra, cette grognasse. Vous voyez, un peu d'amour dans tout ce... Oh, t'es trop mignonne Momo, allez viens. Bouge, comment on fait pour continuer là? Hein? Tiens là bébé. Je lis mais j'ai envie de... Célia, faut pas que je la croise, hein, parce qu'on va vraiment pas être copines. De tout le départ, il y a une incohérence. Comment une femme du XXe siècle britannique ayant le droit de vote pourrait seulement tomber amoureuse d'un homme du XVIIIe qui la traite conformément comme à l'époque comme un objet? C'est pas possible, on n'a pas lu le même livre elle et moi, c'est impossible. Quand je lis ça, je me dis mais à quel moment Jamie, il la traite tellement bien. Je sais pas si vous disiez Jamie ou Jamie, en fonction de si vous êtes français et que vous prononcez à la française ou pas, mais je crois que c'est limite, c'est l'un des hommes les plus respectueux que j'ai lu dans les bouquins, tout confondu. Et même quand il y a des choses de l'époque qu'il fait et qu'après ils reviennent dessus en fait. Parce qu'à un moment, tu vas découvrir qu'il va la battre pour une raison particulière. La raison c'est qu'elle essaye de s'échapper, grognasse, et il va la battre. Et donc elle va pas du tout apprécier le bail. Logique. Et en fait ils vont revenir dessus dans le bouquin et après il va lui promettre qu'il ne fera plus jamais ça parce que bah voilà, je pense que c'est l'un des seuls hommes, voilà, n'ayons pas peur de dire les mots, mais c'est l'un des seuls hommes que j'ai lu et vu qui se remet en question. Voilà, parce que dans la réalité c'est pas vraiment le cas, on va pas se mentir. Donc enfin moi je veux dire à tout moment il y a un homme du 18e siècle qui se remet autant en question que Jamie et qui fait autant, moi je tombe amoureuse, hein. Il peut vivre même au 10e siècle, hein. Il n'y a pas de sauce hein, ma soeur, hein, parce que au 21e siècle, même les hommes ne sont pas aussi modernes que Jamie. Mais en fait elle se rend même pas compte que c'est... Elle est là en mode ouais, il y a des viols, nanani nanana, mais ma soeur s'est remis littéralement en question dans le livre après. Enfin, parce que j'en ai lu là, hein, des bouquins, là littéralement j'en ai lu un. Je vous avais fait la recommandation, mes recommandations du mois de juillet, j'en parle de ce bouquin. Et là il n'y a pas de remise en question. Hein. Non mais voilà, tu vois, après je me dis ça me fait du bien parce que tu vois, quand je vois des livres qui en plus pour le coup, que ce soit Outlander ou même Mercy Thompson, je trouve que les romances ne sont pas problématiques. Et s'il y a des choses qui le sont, c'est remis en cause derrière, en fait on t'explique en quoi ça ne va pas, etc. Et ça me tue en fait. Ça me tue qu'il y en a qui sont passés totalement à côté quoi. Mais je me dis, vu tous les dramas sur BookTok, c'est sûr, sur un malentendu, cette autrice elle va se retrouver problématique, on va pas comprendre. Mais au moins tu vois genre, je pense que c'est bien, ça m'arrive très régulièrement. Quand ça va pas trop ou quand j'ai lu un mauvais commentaire. Je vais lire les mauvais commentaires des autres livres ou des autrices que j'apprécie. Et comme ça je suis en colère pour elle et ça me passe sur ma propre colère et ma propre envie de démarrer des mers. Je me dis bah là regarde, c'est pas grave, ton autrice préférée, en vrai, elle aussi elle s'en prend quoi. Et ça aide beaucoup à relativiser quand on écrit, de se dire que même ce qui pour nous sont des pépites, de voir d'autres personnes vraiment ne pas les aimer quoi. Et ça aide vraiment. Mais là c'est vrai que... On souffle hein, on souffle. J'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que déjà je la trouve drôle.
Et je me dis que, ben en vrai, c'est pas parce que on n'a pas aimé quelque chose que les autres ne peuvent pas l'aimer, et inversement, c'est pas parce que j'entends quelqu'un qui n'aime pas une œuvre que moi j'ai pas le droit de l'aimer de tout mon cœur, et limite de passer pour la groupie qui le défend à la vie à la mort. Mais moi j'assume, tu sais, souvent je le vois de manière, enfin il y en a plein de gens qui en parlent de manière très négative, d'être un groupie, de défendre un peu corps et âme des bouquins ou même des personnes. Je crois que des fois on se rend pas compte que une œuvre, une personne ou un livre, une série a pu nous aider à des tels moments de notre vie qu'on ne veut pas voir les défauts, et que même si on peut les voir, bah, ça reste quand même un truc qu'on aime profondément, parce que bah, ça nous a tellement aidé à certains moments et ça nous a tellement potentiellement forgé sur certaines choses que ouais, on n'a pas envie de passer à côté. Et du coup oui, je sais qu'il y en a plein qui voient ça un peu en mode fanatisme. Bon, autant vous dire que le fanatisme c'est quand même prendre des armes et tuer des gens. Bon, sur des groupies de bouquins, on n'en est pas à ce point là non plus quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir à quel point des fois il y a des gens, tu te dis mais c'est pas possible, on n'a pas lu le même livre. Là vraiment, tu vois, genre, je suis là en mode mais vous avez pas lu le même bouquin, quoi, c'est pas possible. Waouh, je ne comprends pas, Comment est-ce possible? Mais ça fait partie du jeu, et au moins c'est bien, c'est que moi, bah, quand ça va pas, je me dis regarde, il y a des gens qui ont réussi à ne pas voir cette pépitasse qui est là. Bon bah sur tes livres, évidemment qu'il y en a qui pourront pas comprendre, quoi. Visiblement il y a tellement de lectures différentes que j'ai l'impression... Enfin, des fois on dit, vous savez, il y a ce que vous dites, enfin il y a ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que la personne entend, ce que la personne interprète. C'est la même chose pour un livre finalement, et c'est assez drôle de voir les différences, parfois un peu énormes. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu quand même passer un bon moment, que vous aurez pu rigoler. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.